Je m'appelle Patricia et je m'exprime ici au nom de Hildegard Schneider, auteure et directrice de World Wide Wings. Voici l'épisode 114 de ma série L'éveil messianique, intitulé Attaque démoniaque contre l'éveil messianique. Nous nous souvenons du grand éveil messianique lorsque le Messie marchait parmi son peuple et que, pour eux, la parole incarnée de la Torah était devenue vivante devant leurs yeux. L'éveil s'est propagé et de plus en plus de personnes ont cru au Messie. Au fur et à mesure que le royaume divin se répandait, le royaume des ténèbres commençait à trembler et à adopter des stratégies. Quelle fut la première stratégie? Satan s'est mis d'accord avec ses démons pour tuer le roi, le chef, à savoir Yeshua. Et ensuite, ils ont fomenté un plan pour tuer les autres chefs de ce nouveau mouvement. 11 des 12 apôtres sont morts en martyrs, selon la tradition. Pierre, André et Philippe ont été crucifiés. Jacques le majeur et Thaddée sont morts par l'épée. Jacques le jeune aurait été tué à l'aide d'une massue. Lorsque cette stratégie démoniaque n'a pas abouti, étant donné que le nouveau mouvement messianique se répandait de plus en plus et que de plus en plus de personnes se tournaient vers Elohim d'Israël, il y eut un nouveau plan de la part adverse avec un changement stratégique qui consistait à éloigner les croyants d'Elohim du Dieu d'Israël, de l'alliance avec Yahweh et des conditions de l'alliance. Quelle personne appropriée fut choisie? L'empereur Constantin. Il a entrepris un énorme changement. Tout d'abord, il mit fin à la première stratégie de mise à mort des croyants et leur a offert en échange une médaille d'or remplie d'amalgames religieux. Avec Constantin, l'institution de l'Église a commencé et les réunions des croyants messianiques qui se réunissaient dans leurs maisons ont ainsi été supprimées. Les rassemblements dans les maisons furent interdits et intégrés et organisés par l'Église, où se tenaient les cultes avec des horaires fixes. Même des professionnels ont été engagés pour diriger ces services. Une structure a ainsi été mise en place, organisée du haut en bas. L'organisme vivant des réunions des croyants messianiques a été enfermé dans des bâtiments et des structures. Les réunions publiques et les rituels ont remplacé le culte des individus à leur Elohim. Dès lors, il y eut un clergé rémunéré. L'empereur Constantin a dépouillé les croyants de leurs racines hébraïques. Il était hautement antisémite. Il a interdit l'observation du Shabbat et a introduit la sanctification du dimanche. Il a aboli les fêtes de Yahweh en instituant Pâques, une fête païenne du printemps dédiée à la déesse Ishtar, déesse du désir sexuel et de la fertilité, et substitua la résurrection de Jésus à cette date. Jusqu'à nos jours, les chrétiens célèbrent Pâques, les fêtes de printemps biblique étant Pessah, la fête des pains sans levain, et la fête des prémices. Il a fixé l'anniversaire de Yeshua à la fête romaine du solstice d'hiver, qui était célébrée le 25 décembre. Il décréta que cette fête serait désormais la fête de la naissance de Jésus. Constantin a créé par ce mélange une nouvelle religion, le christianisme, caractérisé par la pensée gréco-romaine. Cet amalgame a complètement obscurci la pensée des croyants et nombreux de chrétiens disent que ces fêtes sont des fêtes juives. Mais ça ne correspond pas à l'Écriture, car il est écrit dans Lévitique 23, verset 2, « Les rendez-vous fixés par l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux Israélites. Les fêtes de l'Éternel que vous proclamerez seront de saintes assemblées. Voici quelles sont mes fêtes. » Ce sont ces fêtes. Cette instruction a été donnée par Elohim non seulement aux Juifs, mais aussi aux 12 tribus et aux étrangers. Ce péché de mélange n'est pas nouveau. Au temps des tribus du royaume du Nord, les Israélites, la maison d'Israël, pratiquaient ce mélange que Yahweh a sévèrement puni. La conséquence en était que les 10 tribus ont été dispersées et exilées jusqu'à nos jours. Beaucoup parmi eux sont restés dans cet amalgame religieux du christianisme. Qu'avons-nous donc perdu?
s'égarant de nos racines hébraïques. Essentiellement 4 choses. Nous avons perdu la vision hébraïque de la Bible. Nous avons perdu le lien qui permettait de vivre notre foi et dans nos maisons comme les premiers croyants l'avaient fait. Nous avons perdu comment nous comporter de manière hébraïque envers Yahweh. Nous avons perdu comment nous comporter de manière hébraïque face à la vie. La déclaration faite dans Acte 3, verset 21 correspond bien à notre époque. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Depuis environ 25 ans, selon cette parole des Actes des Apôtres, Yahweh est en train de restaurer et de tout établir. Cette restauration est accomplie par l'esprit d'Élie, comme nous le lisons dans Malachie. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Je lui ai donné en Horeb pour tout Israël des prescriptions et des règles. Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Malachie 3, versets 22 à 24. Il ramène notre cœur vers nos pères croyants. C'est le réveil, l'éveil de la parole. Qu'entend-on dire par la vision hébraïque de la Bible? Le peuple du livre est une désignation particulière attribuée au peuple juif. Un peuple qui aime apprendre et savoir et qui parvient à en tirer profit au quotidien. Depuis les siècles les plus reculés, le peuple juif se consacre à l'étude de la Torah. Les enfants âgés de 3 ans se rendaient quotidiennement au Cheder, où ils apprenaient à lire avant de commencer l'étude de la Sainte Torah. À 5 ans, l'enfant aurait lu et appris les 5 livres de Moïse, tandis qu'un enfant de 10 ans aurait déjà appris la Mishnah et les Mishnahot par cœur. À 13 ans, l'enfant atteint l'âge des mitzvot, et à 15 ans, il connaît la Gemara, le Talmud de Babylone, et aborde les différents commentaires. Le rabbin Gaon, 882 à 942, écrit dans son livre Emunot Vedeot, « Notre peuple est uniquement un peuple en raison de sa Torah. La Torah unit le peuple juif. Elle le guide dans son mode de vie et conduit l'individu vers des objectifs positifs. Apprendre et marcher selon la Torah permet d'agir de manière plus juste. Les Juifs devaient étudier la Torah par eux-mêmes. Il n'y avait pas de clerc payé pour le faire à leur place. Nous avons perdu ce lien qui permettait de vivre notre foi dans nos foyers comme le faisaient les premiers croyants. Parmi les Juifs, il y a toujours encore ce désir profond, fondé sur la Torah, de transmettre le savoir et la foi d'une génération à l'autre. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Deutéronome 11, verset 19. Seulement, fais bien attention à toi. Veille attentivement sur toi-même tous les jours de ta vie, afin de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu et de ne pas le laisser sortir de ton cœur. Enseigne-le à tes enfants et à tes petits-enfants. Deutéronome 4, verset 9. Ainsi, chaque Shabbat et pendant les périodes de fête, ils se réunissaient en famille et avec leur famille. C'est pourquoi Pessah était et l'est toujours encore célébré en famille. On ne se rendait pas à un grand rassemblement organisé par quelqu'un. Et lors de la fête des tabernacles, chaque famille construisait une soukha. À la veille de chaque Shabbat, toute la famille accueillait et accueille le Shabbat. Le père bénissait sa femme et ses enfants. Le Shabbat était une joyeuse fête familiale et le point culminant de la semaine pour tous. Nous avons perdu le mode de vie hébraïque envers Yahweh. Les Juifs craignaient et craignent profondément Yahweh, à tel point qu'ils n'osaient et n'osent même pas prononcer son nom. En revanche, les Grecs et les Romains traitaient plutôt leurs dieux comme des individus.
nous devons réapprendre à respecter et à honorer Abba, notre Père céleste, roi de l'univers. La réponse juive à Elohim était de l'aimer et de l'adorer et non de l'analyser. Qu'a dit Ésaïe? Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Ésaïe 6, verset 5. Les Juifs ont étudié la Torah pour savoir comment le servir et lui plaire, et non pour acquérir la connaissance d'Élohim. C'est une approche gréco-romaine qui, à travers les siècles, a abouti à tant de disputes théologiques dans l'Église chrétienne et parmi les chrétiens. Il veut toujours tout savoir au lieu de mettre sa parole en pratique. C'était déjà le péché d'Adam et Ève. Ils n'ont pas suivi les instructions d'Élohim. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Genèse 2, versets 16 à 17. Comme disait un rabbin, les Juifs sont plus occupés à découvrir ce qu'Élohim veut qu'ils fassent qu'à le décrire. Nous avons perdu comment nous comporter de manière hébraïque face à la vie. Le monde gréco-romain était divisé en un monde spirituel et matériel. L'approche de Dieu se faisait en s'éloignant du monde matériel, tel la richesse ou le désir sexuel, qui a d'ailleurs conduit au célibat dans l'Église catholique. Dans la pensée hébraïque, cette séparation n'existe pas. Dans la pensée hébraïque, il ne s'agit pas d'éviter la richesse ou la sexualité, à titre d'exemple, mais de les considérer comme un don de Dieu au sein du mariage. Les Juifs considèrent que tout dans la vie est un don d'Élohim et qu'Élohim désire que ses enfants jouissent de ses bénédictions. Car la terre, avec tout ce qu'elle contient, appartient au Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 26. Ainsi, les choses matérielles sont bonnes et proviennent de Yahweh. Elohim veut que nous nous réjouissions et que nous soyons joyeux à cause de toute l'abondance. Il est écrit dans Deutéronome 28, versets 47 à 48. Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance générale, servi l'Éternel ton Dieu, avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et des privations générales, les ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il t'imposera une domination inflexible jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Nous lisons dans Ecclésiaste 3, verset 13, que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Yahweh. Nous ne devons pas être ou devenir juifs, mais plutôt nous retourner vers les racines hébraïques et participer à la vie et à la vision hébraïque. Soyez tous richement bénis.